l'accès à l'énergie, les questions migratoires, la technologie aussi, autant de sujets abordés lors de la conférence internationale annuelle Atlantic Dialogue. Les rideaux sont tombés hier sur la 8e édition de cet événement placé sous le haut patronage du roi Mohamed VI. Au cœur des échanges également, les défis et enjeux de la façade atlantique de l'Afrique. 500 participants en provenance de 66 pays ont pris part à cette conférence tenue à l'initiative du Policy Center for the New South, dont je vous propose d'écouter le président Karim Innaoui est au micro de Khadija Hirsal. Oui, alors, troisième et dernier jour de cette 8e édition des Atlantic Dialogues organisée par le Policy Center for the New South ici à Marrakech. 3 jours intenses, beaucoup de sujets ont été traités autour de cette thématique principale, le Sud en période de tourmente. Alors, bien évidemment, beaucoup d'experts ont animé ces débats et le mot d'ordre est de trouver des solutions, de penser, de discuter et bien sûr de débattre de solutions pour le Sud, par le Sud et notamment pour notre continent africain, par des Africains mais aussi par d'autres experts venus de secteurs différents. Alors nous allons dresser le bilan de cette 8e édition des Atlantic Dialogues en compagnie du président du Policy Center for the New South, Karim Innaoui. Bonsoir. Bonsoir Khadija. Alors vous avez déclaré lors de votre mot de clôture qui arrivait juste après le clou, on va dire, de ces Atlantic Dialogues qui a donné la parole aux jeunes, que l'on doit écouter un peu plus, justement, les hommes politiques, les politiciens devraient écouter un peu plus les chercheurs. C'est pas le cas aujourd'hui, pas assez en tout cas. Non, je pense qu'il faut s'écouter tous ensemble en général. Et je crois que ces 3 jours que nous avons passés ensemble sont un moment de dialogue, un moment d'écoute, un moment de compréhension. Vous vous rendez compte que vous recevez à peu près 350 étrangers venus de 65 pays. C'est une richesse extraordinaire. Moi, j'aimerais bien les garder toute l'année. Des Chiliens, des Zimbabwéens, des Ivoiriens, Sénégalais, enfin j'en passe, Européens, Nord-Américains. C'est d'une richesse exceptionnelle. Ils ont chacun leur expérience, chacun leur parcours. Ce sont des gens très sérieux, des gens qui travaillent dans leur domaine différents, qui ne sont pas simplement des experts, sont des professionnels, des anciens politiciens, enfin, d'une richesse exceptionnelle. Et pour nous, c'est un grand moment d'écoute. D'ailleurs, nous faisons beaucoup de place aux étrangers dans notre programme. Il y a moins de 10%, environ 10% de speakers marocains dans cette conférence, tout confondu. Et donc je crois que parce qu'on est là aussi pour écouter les autres, mais on est là aussi pour donner une plateforme aux autres. Et je pense que c'est ce qu'ils apprécient. Et j'ai écouté un peu ce qu'avaient me dire les participants, c'est que vraiment ils sont très contents de l'ambiance, de l'atmosphère, du respect avec lequel ils sont traités et du caractère très sérieux des, si vous voulez, appliqué, sérieux, engagé, enthousiaste des discussions. Et ça se passe au Maroc dans une période où c'est pas le Sud qui est en tourmente, hein, c'est le monde qui est en tourmente. Et qu'est-ce que ça veut dire pour nous ici au Sud? Et d'être écouté. On invite ici au Maroc, un pays d'Afrique, tous ces pays également avancés et qui viennent avec plaisir parce que on vient aussi avec nos valeurs qui sont de l'ouverture, la tolérance. On vient pas les piéger ici ou régler nos comptes si vous voulez. On vient dans une posture d'ouverture, de dialogue, de volonté de solution, etc. Et je pense que c'est ce qui est très apprécié par tous. Voilà, nous avons donc entamé ces Atlantic Dialogues en votre compagnie, bien sûr. Nous avons tout au long de ces 3 jours profité, n'est-ce pas, de ces experts que vous avez invités pour justement, oui, donner leur regard sur l'actualité et qui vont bien sûr être diffusés sur notre chaîne. Merci beaucoup, Karim Innaoui. Je voudrais dire un dernier mot, c'est aussi tout ça est au travail d'une équipe. Je suis moi là devant vous, je représente en fait les autres. Donc tout ça, c'est un travail d'équipe et il y a beaucoup de leçons à tirer d'événements de cette nature où c'est quand même un travail collectif, les participants, vous-même la presse, les équipes de Policy Center. Donc moi je suis qu'une toute petite pièce dans tout ça. Et donc je voudrais vous féliciter vous-même et également nos équipes et dire que voilà, on est capable de faire de belles choses tous ensemble. Merci. À notre tour de vous féliciter aussi et souhaitons longue vie aux Atlantic Dialogues. Merci. Merci. Merci à tous. Donc c'était le dernier jour de la 8e édition des Atlantic Dialogues organisée par le Policy Center for the New South. C'était son président qui vient de nous donner ses déclarations. Merci à tous.